première partie pour cette deuxième partie. Et donc là maintenant, l'idée c'est de nourrir la dernière scène du film. Laura, tu nous fais une petite lecture de cette partie, parce que tout à l'heure j'ai raconté la même chose que ce que était dans le texte. Donc... Mais avec tes mots, Christophe, c'est toujours mieux. Merci de ta bienveillance. Alors, deuxième création dirigée. Les éléments suivants du scénario de Bel Esprit lancent la deuxième création. Parallèlement à l'objectif d'Annabelle et de ses amis de trouver un moyen d'agir, Shenyam, guide galactique de la planète Ki, donne à deux esprits animaux la mission de permettre au père d'Annabelle de lui révéler qu'elle a le pouvoir de changer le monde. Les deux esprits devront aider Annabelle à franchir des obstacles car elle refuse de parler à son père depuis 18 ans, le croyant responsable de la mort de sa mère. Les deux esprits animaux vont découvrir que la planète Terre et toute la galaxie dans laquelle elle se trouve sont en train de vivre un grand changement galactique. Un portail d'énergie va bientôt être ouvert pour permettre un grand flux d'énergie de se déverser sur la Terre et participer à son évolution. Celle-ci se passe impérativement par une élévation et une prise de conscience d'une partie suffisante de l'humanité. Elle doit développer l'intention forte que le moment est venu de ne plus laisser le pouvoir aux forces matérialistes et consuméristes qui mènent la planète à sa destruction. Cette partie de l'humanité pourra alors convaincre la majorité des humains qu'il est temps de ne plus suivre les schémas mis en place par la minorité dominante et de repenser le monde à travers une vision altruiste. Une fois que les humains auront repris les rênes de leur destin, les êtres galactiques pourront révéler leur présence et permettre à l'humanité d'avoir accès à des technologies qui autrefois étaient impossibles à révéler du fait du danger qu'elles soient utilisées à mauvais escient. À la lumière de ces révélations, les deux esprits vont agir de manière à ce qu'Annabelle accomplisse son destin et participe à l'élévation de conscience de l'humanité. Cette deuxième création dirigée invite les participants à proposer la continuité des différentes étapes pratiques de cette évolution de l'humanité qui seront exposées dans la scène finale du film Bel Esprit, qui se situe en 2036 alors que l'humanité a franchi ce tournant d'un monde nouveau. Ce que je vous propose, c'est de partir de maintenant et d'essayer d'imaginer les différentes étapes qui vont amener à ce monde nouveau tel que je l'ai décrit. Il va d'abord y avoir un écoulement général de tous les systèmes. Le système monétaire qui va s'écrouler, je sais pas, 2026, c'est bientôt. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prépare déjà maintenant en organisant la monnaie libre, par exemple? Se préparer. Elles existent déjà, elles sont déjà là, les monnaies locales. C'est pas les monnaies locales, c'est la monnaie libre. C'est-à-dire que c'est basé sur le système de la blockchain, mais la base de calcul n'est pas du tout l'argent dette. La base de calcul, c'est de l'argent qui est créé par nous. Nous sommes nos propres banquiers. Je n'ai pas besoin de francs suisses, de l'euro ou du dollar. Parce que la base des bitcoins ou de l'argent, c'est basé sur l'argent dette. Et si on crée un nouveau monde, ça serait sans cet argent dette. Parce que la base, elle est pas juste. Ça veut dire qu'on appauvrit la moitié de la planète. Puis nous, c'est toujours les mêmes 3 milliardaires qui ont le monde dans leurs mains. Donc, Magali, on peut utiliser, oui. Tu parles de l'argent jaune, par exemple? Oui, par exemple la June. Ok. Tu connais? Oui, je connais. Alors la June, parce que la June, la valeur de la June n'est pas par rapport à comme l'argent dette. La valeur de la June, c'est par exemple. C'est l'acheteur qui propose ce qu'il veut mettre comme prix pour. Voilà, c'est toi qui définis la valeur que tu mets à ce que tu proposes. Tu peux proposer des services et tout. Mais c'est pas comme un bon RECA où tu peux utiliser ton bon RECA dans un hôtel. C'est-à-dire c'est la monnaie locale. Non, c'est une blockchain qui marche, qui peut marcher avec tout le monde, avec la globalité du monde. Et
Mais la base du calcul, elle n'est pas faite sur l'argent dette. La base du calcul, elle est faite sur ta valeur à toi. C'est-à-dire ce que tu mets toi. Je décide que ça vaut 10 joules, mais je peux te dire que ça vaut 100 joules. Ouais. En fait, il faut déjà soit... Il faut soi-même... Oui, absolument. Ah, pardon. Il faut soi-même avoir quelque chose à vendre pour créer un flux. La personne va acheter, à ce moment-là, toi tu vas acquérir le montant que tu vas pouvoir remettre en circulation, et puis au bout d'un moment ça disparaît. En fait, plus tu fais fluctuer, plus il y a des échanges, plus tu deviens riche en guillemets, plus ton... C'est l'énergie, c'est plus basé sur vraiment le flux. On ne peut pas capitaliser la joule. Non. Alors, et le but, c'est pas d'engranger de l'argent, c'est qu'il circule comme une énergie, comme de l'eau, comme du sang. Ça existe déjà, ouais. Oui, ça existe déjà. Ouais. Mais je veux dire... Mais ça existe déjà sous quelle forme? Pardonnez-moi, parce que alors moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Ah, merci. Ben, il y a un marché, ça existe. Mais à Lausanne, ouais, il y a un marché à Lausanne. Il y a des monnaies locales qui existent depuis maintenant des dizaines d'années. Oui, mais c'est pas fait avec la blockchain. Non, mais la joule, c'est... Parce que tu reçois un dividende universel, c'est-à-dire selon les interactions que tu as faites. Une fois que tu es membre, une fois que tu es certifié, que tu es vraiment quelqu'un de fiable, parce que justement, on t'a vu, on t'a touché, tu n'es pas un robot, tu as vendu des trucs, on te connaît, donc on te certifie, après tu deviens un membre, et quand tu deviens membre, tu reçois un dividende universel chaque jour. Donc après, tu as de l'argent qui rentre. Mais c'est pas pour l'engranger comme le bitcoin, c'est-à-dire d'avoir des milliards, puis tout d'un coup... Mais ça fonctionne la même chose, tu dois garder tes codes, sinon tu perds tout. Mais cet argent, tu vas l'utiliser pour le mettre dans un rythme de partage, dans un rythme de... C'est pas un mec Zuckerberg qui prend tout le fric et puis qui croit, qui fait du bien aux enfants en faisant, je sais pas, le métavers, je sais rien quoi. Alors, c'est pas de l'argent qu'on te donne comme un salaire. Pourquoi pas? Si moi je suis employeur et que je suis juniste, ben je vais dire aux gens que j'emploie, je vous paye en June. Et puis tu vas, je sais pas, à la Migros, non, mais après il y a des marchés. Mais non, après ben voilà, il faut réussir à ce que par exemple le boulanger du coin, il fasse la moitié de son chiffre d'affaires en argent dette, puis l'autre moitié en June. Comme ça, les gens qui font partie de ce mode de cette monnaie libre, ils peuvent acheter leur pain. Et puis c'est quoi? C'est la base qu'on a besoin. On n'a pas besoin de toute cette nourriture, d'avoir 10 000 yogourts, 10 000 sortes de viande, que beaucoup passent à la d'avoir poubelle. de l'autruche ou de l'ocapi. Moi je m'en fiche, manger de l'autruche ou de l'ocapi. Et donc, en fin de compte, ça doit se faire de manière douce et progressive. Pour qu'il y ait plus de gens qui adoptent cette monnaie. Voilà. Parce que les gens, ce qu'ils ont de la peine à comprendre, c'est que c'est pas de l'argent dette. Que par exemple, tu fais un emprunt à la banque, le gars, il va écrire un chiffre. Le chiffre, lui, il n'a pas le chiffre qu'il te prête. Ce qui va lui renflouer ses caisses, c'est les intérêts que tu lui payes. Mais la Donc, monnaie, c'est la base. Non, la monnaie, la monnaie, c'est pas. C'est le moyen. C'est si tu veux, c'est une énergie. C'est pas. C'est pas. Comment dire. On peut compter, mais on peut pas le bloquer. Ouais, et puis c'est pas une valeur qui est établie, c'est-à-dire voilà. moi je possède l'argent, le bâtiment de la monnaie, et puis quand je décide que moi je suis l'État, je décide qu'il n'y a plus assez d'argent, je refais des billets. Non, ça c'est de l'argent dette, ça veut dire que tu vas t'acheter un bout de pain, il coûte 100 balles parce que c'est en inflation. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de... Parce que la base elle est juste, la base c'est pour tout le monde le même montant. Tout le monde reçoit le même montant. Ah ouais. Et puis après, avec cet argent-là, tu vas organiser, je sais pas, j'invite des gens chez moi,
Et puis, je sais pas, on va échanger. Ah, bah tiens, toi, t'es thérapeute. Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis pianiste. Ben, combien tu me payes, tu me fais une thérapie. Puis moi, combien je te fais une leçon de natation, une leçon de piano. Là, mais voilà. Ça pourrait être une scène de film. Oui, oui. Un marché. Puis alors, dans certaines contrées, comme en Espagne, mais ça marche. Il y a 2 Miss, elles ont décidé de faire de la bière artisanale, tout en dune. Puis dans le marché, elles vendent leur bière. Elles n'ont jamais fait ça. Donc ça veut dire qu'on a ça va réveiller des compétences qu'on ne savait même pas qu'on avait. Mais ça ramène un peu à l'ancien temps. Le troc. Ouais, mais il n'y avait pas de blockchain. Oui, parce qu'ils se donnaient, je sais pas, elle faisait un coup de main, ben, je te donne un lapin. Avant la base, c'était le sel. Avant la base, c'était le sel, ou c'était quoi là? Il y avait le sel. Le vin, c'était comme une nourriture. Non, mais la base des prix, c'était le sel. Il y avait le sel, il y avait aussi les animaux. C'est-à-dire qu'il y avait du troc avec les animaux. Ok, tout ça, c'est passionnant parce que ça montre que en faisant que les personnes croient et utilisent ce système, ils font tomber le système de croyance qui nous fait croire que l'argent, ah ben non, alors qu'en fin de compte, il y a tout un système qui, depuis des siècles, a organisé tout ça. Qu'on nous vole notre temps, on travaille jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc notre vie. Ouais, notre temps, on nous vole notre temps, et on travaille pour l'État et pour un patron. Donc ça c'est bien, parce que ça va faire prendre conscience que tout s'écroule. Donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste au fond ou est-ce que je crée mon entreprise ? Qu'est-ce qui va permettre de faire prendre conscience de... l'écroulement du système monétaire complet. Pas seulement UBS, mais planétaire. Alors tu penses que le deep state et tout, etc., ils vont pas réussir à tenir le système qu'ils ont mis en place, parce que tout ça, ils l'ont mis en place. Non, parce que c'est l'argent dette. Les gens, ils veulent engranger de l'argent. Pourquoi faire ? C'est comme dans ton corps, tu as des trajets énergétiques, puis tout à coup, tu mets de l'énergie que dans un truc. Ben, au bout d'un moment, tu as une crampe. L'argent, ça doit circuler, ça peut pas rester dans un compte, et puis il grossit, puis tu es content, puis quoi. Non, mais ce que je voulais juste te dire, c'est que crise financière et effondrement, oui, non, mais on est bien d'accord, c'est quelque chose que l'on souhaite. Mais ça va se faire. Mais comment qu'est-ce qui pourrait déclencher ça ? Et 2026, c'est l'année du cheval de feu. Ce sera pas avant. Moi, j'ai l'impression que ce sera avant. Hein. Non, alors 2026, c'est l'année du cheval de feu. Et si on regarde toutes les années de chevaux de feu dans l'astrologie chinoise, eh ben c'est catastrophique. Hein. Et puis dans le système galactique, là, puisque t'en parles, on arrive avec une planète, là, c'est laquelle ? Pluton, celle qui détruit tout. Mais ils ne l'ont pas enlevé du système solaire, celle-ci. Mais non, on a besoin que tout soit détruit pour qu'émerge le nouveau monde. Parce qu'elle a été enlevée du système solaire. Ah ouais ? Parce qu'elle détruit tout, justement. Dorian, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux faire une intervention ? Donc ouais, l'idée c'est pourquoi par exemple le système de la June il est si bien parce que peut-être il n'y a plus de propriété, parce que peut-être il n'y a que des gagnants-gagnants, parce que voilà, l'idée, ça serait, je pense, de voir quels sont les fondamentaux de ce nouveau monde pour créer des systèmes en conséquence. Mais je pense que ça part déjà. Moi, je crois absolument pas au fait c'est que mon avis, hein, il faut attendre que le système s'effondre pour que la June, par exemple, prenne le relais. Parce qu'en fait, c'est juste. C'est attendre une solution de l'extérieur, en fait. Alors que lorsque c'est prêt intérieurement, bah, ça se présente à soi, en fait, naturellement. Il y a des systèmes qui se mettent en place. Et d'ailleurs, quand c'est prêt intérieurement, on est autant en paix avec l'argent dette qu'avec l'argent abondant, on va dire. Et c'est juste une opportunité d'expérimenter différemment la matière. Mais dans cet esprit de nouveau monde, il y a, OK, c'est quoi les fondamentaux, en fait ? Et ça va commencer... si on regarde notre monde aujourd'hui, tout est basé sur la division. Et donc, on se sent relativement seul, on se sent
le gouvernement a énormément de pouvoir, donc il nous prend notre argent, il nous prend notre énergie, il nous prend notre travail. Voilà, c'est extrêmement difficile d'arriver à se construire dans ce monde-là, finalement. Et qu'est-ce qui fait que demain, je vivrai dans un monde qui est libre? Quels sont ses fondamentaux? Quelles sont ses fondations, plutôt? Et ouais, en fait, c'est vraiment partir de cette base-là dans tous les systèmes. Et je pense que le système de la June est un bon exemple. Alors moi, j'ai été longtemps en lien avec, c'est quand même très complexe, c'est très limité en termes de capacité, donc tout le monde ne peut pas entrer dedans, clairement. J'étais en lien avec son créateur et donc voilà, il y a des machines derrière qui ne peuvent pas supporter, à l'époque, c'était plus de 10 000 personnes, ça a peut-être un peu augmenté. Mais ouais, il y a un système de confiance dessus où il faut que 5 personnes nous parrainent, c'est limité. Enfin, je trouve que le système est encore lourd, dans ma perception en tout cas, et qu'à un moment donné, en fait, quand l'humanité sera prête, ça sera juste évident. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de se projeter dans ce moment où l'humanité est prête et quels sont tous les systèmes sains, en harmonie avec la vie, en harmonie avec l'expansion de chacun, que ça soit financièrement, politiquement, enfin, et tous les domaines dans l'éducation. C'est quoi les fondamentaux, en fait? Donc, vraiment, ça doit être la base. Alors, moi, j'ai une proposition par rapport à ces fondamentaux. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. En fin de compte, le fondamental, c'est le récit, c'est la fiction. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons imaginer et matérialiser cette vision que nous avons à travers déjà l'utilisation des Junes, à travers déjà des événements comme on est en train de faire aujourd'hui, à travers, on doit faire les choses et à travers ça, créer, quand je dis fiction, c'est une histoire. C'est ça qui m'a... en fin de compte, je voulais inviter Cyril Dion, qui est le réalisateur du film Animal, et aussi le réalisateur du film Demain, qui m'a scotché parce que c'était le premier film où tout d'un coup, à la fin de la séance, tout le monde restait là, puis discutait ensemble, au lieu de partir comme on fait d'habitude. Et juste avant de l'inviter, je me suis dit, ah ben tiens, j'ai ce bouquin qui traîne, mais c'est Petit manuel de résistance contemporaine. Résistance, ça fait déjà un peu Seconde Guerre mondiale. Ces résistances, ça me plaisait pas du tout. Et en fin de compte, tout son discours, c'est ça sert à rien de faire des manifestations, de faire des partis politiques ou des choses comme ça et tout, etc. Ce qu'il faut faire, c'est nous-mêmes faire vivre cette fiction de ce monde nouveau. C'est-à-dire nous-mêmes, pas seulement le rêver en disant « Ah oui, j'espère bien que les 3 jours d'obscurité, moi quand j'ai appris ça, je voulais que ça arrive demain, hein, quoi. Je me disais « Ah, je suis là, prêt à vous accueillir et tout. » Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut que l'ensemble, c'est mon point de vue, l'ensemble de l'humanité développe ces fictions, discuter ensemble, se dire ah oui, le monde ça pourrait être comme ci, comme ça, et puis ça pourrait... et c'est à travers ces fictions que, en fin de compte, l'utopie devient réalité. En fait, on serait vraiment créateur et acteur de ce nouveau monde, quoi, en fait. On serait complètement impliqué, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein, puisqu'on délègue notre pouvoir aux politiques. Non, c'est le cas actuellement. On est déjà créateur du monde. Oui, je parle de l'ancien monde, quoi. Là, on est en pleine transformation. Mais on est quand même co-créateur. On est quand même créateur. Oui, bien sûr. Cette matrice, elle crée ce que nous croyons. Donc, il faut créer déjà ce monde nouveau nous-mêmes à l'intérieur. Donc, je rebondis sur un petit peu ma question, par exemple. Sur la crise financière, il ne faut pas attendre la crise financière. Il faut agir maintenant. Ouais, c'est déjà un pas après l'autre, mais maintenant. Ce que font de plus en plus de gens. Alors justement, pour revenir, c'est-à-dire créer mais en conscience. Voilà, c'est ça que je pourrais rajouter par rapport à avant. Avant, on créait mais pas en conscience, sans savoir qu'on était créateur. Alors que maintenant, ça change la donne, on a quand même cette conscience que, ce que je disais, on est acteur et créateur, mais en conscience de ce qu'on a envie, comme nouveau, comme autre monde.
on veut plus vivre dans cette matrice. Donc c'est vraiment en conscience, avoir conscience de ça, quoi. Bah oui, c'est le principe, c'est qu'à partir du moment où c'est des choses inconscientes, on ne vit que sur des ressentis, on est là, on est dans l'hésitation. Tout d'un coup, quand on a conscience de ça, là on parlait de Sarah Lampis tout à l'heure, quand j'étais en train d'écrire, tout d'un coup, bam, il y a des choses qui m'ont fait arriver à elle, elle m'a dit, il faut que tu lises ça, et je me suis aperçu que, ah oui, c'était là, tout l'univers que je cherchais à développer dans mon film, tout d'un coup, elle me révélait. Puis je découvre le Deep State, je découvre la Mafia Casar, mais je découvre aussi surtout les niveaux vibratoires, l'éveil, tout ça, comment ça fonctionne. Et puis comme moi j'ai un bagage un petit peu scientifique, ben, tout d'un coup, ça interpellait. Et puis surtout, je découvre, et elle me confirme, et que ce que je savais depuis avant, et j'en prends conscience, c'est que ma mission d'âme, c'est de faire ce que je suis en train de faire maintenant. De faire des films qui parlent de cette transformation. Et donc revenons à cette transformation. Soyons matériels sur, par exemple, je prends la crise financière. La crise financière, elle ne va pas arriver comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez des informations de choses qui pourraient arriver? Ça se développe comment? C'est June? June. Hey June. Hey June. No, we are in August now. Enfin bref. Ça c'est tout sur Internet. Ça se développe en parallèle, absolument. Ça se développe... moi, je l'ai connu via un réseau, comme l'a expliqué Nathalie tout à l'heure, il y a des réseaux parallèles qui mettent en connexion des êtres humains et où il y a des informations qui se partagent. Et c'est par ces réseaux parallèles qu'on prend des petits morceaux de choses qui existent, qui sont en train de se créer, qui sont en train de se mettre en réseau justement, et qui vont permettre de créer ce monde parallèle qui va prendre tellement de place, qui va faire exploser la matrice 3D. Mais, oui. Et alors là, qui tout à l'heure aimerait dire quelque chose. Alors je voulais dire, il y a plein de réseaux de canaux 3D, 5D, et il y a aussi des doublons maintenant avec les ordinateurs. Il faudrait pouvoir collectionner tous les doublons et collectionner les schémas de manière très clé, des schémas qui sont faits par les minorités dominantes, les déconstruire et mettre en place des choses qui s'opposent à ces schémas pour que tout soit nouveau et neuf et beau. Vous comprenez ce que je veux dire? Des schémas, il faut donner des schémas, des exemples. Par exemple, le pillage des matières premières en Afrique, ça c'est un schéma type des colonies, etc., etc. Et il faudrait déconstruire ça pour que l'Afrique soit au même pied d'égalité que l'Occident, que tout le monde ait de quoi manger. Et pour ça, il faudrait mettre en place, il faudrait construire des ONG supplémentaires et gouvernementales aussi, pour qu'on ait des schémas qui soient accessibles à tous, et pas qu'il y ait autant de pauvres, qu'il y ait de nouveau une classe moyenne. Ça, moi, j'ai le sentiment qu'elles sont déjà en place, mais qu'elles sont muselées. Tant que les gens donnent le pouvoir, croient et disent, par exemple, oui, l'OMS nous donne des recommandations, on les écoute. Si l'ensemble du peuple, ou une grande majorité du peuple, parce que ça c'est aussi une chose que j'ai vue, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'attendre que l'ensemble de la majorité suive. Il suffit qu'il y ait une minorité suffisante qui montre l'exemple. 1%. Ah, excellent, tu tiens ça d'où? Ben, la masse critique, dès qu'elle passera à 1%, bon là, la 0,5, ça fait quand même 37 millions d'individus sur toute la planète. Quand elle passera à 1%, les politiques qui vont bouger. Ouais, sauf que les politiques, mais bon, ça veut dire que déjà à 1%, ben, ça va faire bouger les politiques parce que justement, ben, comme c'est 1%, la masse critique, elle monte et ils seront en minorité eux, du coup. On parle aussi de la théorie du centième singe.
Ah oui. Ah oui. Du centième singe. Du centième singe. Qu'est-ce que c'est ça? Singe ou sage? Singe. Ah. C'est-à-dire qu'en donnant une nouvelle habitude, en fait, en proposant une nouvelle manière de faire, ça deviendra une habitude au bout de temps d'utilisateur. On dit que c'est 21 jours pour changer d'habitude. Oui, 21 jours 21 pour jours. une personne. Pour une Mais personne. pour qu'une personne donne l'idée à une autre personne de faire pareil qu'elle, c'est la théorie du centième singe. Ah voilà. C'est-à-dire qu'une personne fait, une deuxième se dit « Ah oui, chouette, je vais faire comme toi ». Autour, il y a des sceptiques, mais une troisième s'y met, une quatrième s'y met. Et puis au bout de 100 personnes, les sceptiques se disent « Ah ben, je vais le faire » parce que visiblement, il y a une majorité. Ça fait basculer une voilà, puis là, il y opinion. aura la bascule. Ouais. Et ça va même plus loin. Ils ont même fait des expériences où il se passait quelque chose sur une île. Pour prendre l'exemple des singes. Et ces singes-là changeaient une expérience, enfin, faisaient un truc différemment. C'est ça. Ah oui, c'est cette même théorie. Et sur l'île, où ils n'avaient aucun contact, ce changement se faisait aussi. Et c'est comme le rat dans le labyrinthe. Un labyrinthe, le premier rat, ben, il galère. Le deuxième rat, il n'a jamais fait le labyrinthe. Il trouve tout de suite la sortie. Ils ne se sont jamais vus, enfin les rats, ils se sont jamais vus. Enfin, ils ne se connaissent pas. A priori, c'est la loi du centième singe de Rupert Sheldrake. Donc, on a un participant qui est désolé de ne pas pouvoir être présent puisqu'il est dans un événement et qui nous a transmis cette petite chose, ce petit texte que je me permets de vous lire en partie. Guidé vers l'intégration de l'urgence quant à la loi du centième singe de Rupert Sheldrake. Annabelle a bien la conscience que cette loi fédératrice fonctionne dans les deux sens, que cette masse critique doit nous aider à emporter l'humanité vers la libération, mais peut aussi nous desservir si elle fertilise les idées sombres, erronées comme depuis si longtemps. C'est une évidence, la priorité pour Annabelle est faire basculer la masse critique. C'est en fait à cause de cette dernière que la minorité dominante avance sans effort. Les délégations et néo-gendarmes ont proliféré et vendu les leurs au sein de leur propre famille. Tout ceci est terminé. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est faire basculer cette masse critique. Et la crise financière... les gens qui seront déjà prêts, ils vont forcément... Je pense qu'il y en aura de plus en plus de gens prêts, parce qu'il y aura de plus en plus de pauvres. Puisque avec ce qui est en train de se passer, l'inflation et tout, à un moment donné, quand tu n'as plus de sous, ou bien ton billet ne vaut plus rien, tu n'as pas d'autre choix que de changer de système. Hein. Ou, vous savez, je ne sais pas si vous suivez Idriss Aberkam sur les réseaux. Il parlait de Taïwan et il disait qu'actuellement en Chine, il y a un mécontentement énorme des propriétaires parce qu'ils leur ont vendu des crédits. Et puis maintenant, les taux de crédit sont en train d'augmenter, ce qui fait qu'ils se retrouvent à la gorge, pas encore comme les subprimes. Et donc, la masse critique pourrait venir en partie de la Chine. Parce que la Chine est... D'abord, une énorme population. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette masse critique, ce n'est pas seulement dans le matériel, mais c'est aussi dans l'énergie. C'est-à-dire que plus il y a de gens, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, là, il y avait une échelle, quand tu passes à un certain niveau d'énergie, tu es capable de toucher 700 personnes à un autre niveau d'énergie. Tu te mets à toucher 2000 personnes quand tu arrives à celui de... Tu touches carrément rien qu'au niveau de l'énergie. Ouais, c'est juste une question. Ok, alors la Chine, mais en même temps, quand on voit la manière dont le gouvernement se comporte, ou en Corée, ou en Russie et autres, c'est des régimes tellement durs, c'est tellement dur avec les gens que les gens, malgré la pauvreté, comment ils vont faire? Quand on voit pour le Covid qu'ils ont cadenassé
les gens dans leurs immeubles, qu'ils les tabassaient, qu'ils étaient positifs au Covid, on les embarquait, on les a jamais revus, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc là, alors... Très bonne question. Comment il faut agir par rapport à ça? Moi, je me rappelle que justement, Idriss Aberkan, il disait, parce que lui, il est à fond dans la 3D, hein, je pense, enfin, en tout cas, il n'en parle pas parce qu'il est déjà tellement controversé, parce qu'avec toutes les vérités qu'il dit, et il n'hésite pas à traiter les ministres et tout, etc., de pions, de bouffons. Enfin voilà, le ministre français qui disait ouais, on va abaisser la Russie en leur coupant, et puis il disait mais attends, mais c'est juste un bouffon, c'est juste n'importe quoi, le pétrole, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est pas moi j'ai l'impression que cette réaction, par exemple par rapport à la Chine ou autre, elle passe par la non-violence. Si on se dit on va plus bosser, on reste chez nous. On reste chez nous et puis on se démerde. On va trouver des trucs. Allez-y d'amener l'armée partout contre des gens qui font rien. Ils peuvent faire quelque chose quand il y a une manifestation, puisqu'ils vont envoyer tout le temps des éléments troublions pour faire croire, moi je me rappelle à la RTS, la copine de trucs pour la Constitution, c'est des gens gentils, mères de famille, machin et tout, etc. À la télévision, ils ont montré quoi? Uniquement les événements de violence. Donc, si on fait rien, on fait plus rien, on va plus bosser, et puis on dit ok, après on se débrouille. On se débrouille pour manger, on se débrouille pour boire et tout, etc. Allez nous couper les trucs. Ils ne peuvent pas envoyer l'armée contre des gens qui restent chez eux et qui ne font pas rien. Créer des réseaux. Là, c'est comment ça s'appelle le réseau aussi qui... Solaris et tout, etc. Il y a plein de gens qui... Il y a plein... Tous ces réseaux, ces choses-là qui se mettent en place, si c'est par la non-violence. S'il y avait un noyau au début qui commençait à dire « Ok, on montre l'exemple, je vais plus bosser, et tout, etc. » Et que petit à petit, hop, bah, même l'armée chinoise, ils pourront pas... Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si tu n'as plus les gens qui vont travailler, bah, on leur coupe les vivres. On leur coupe les ressources, puisqu'ils nous exploitent. Ils nous traitent comme des esclaves, bah on va plus bosser. Ils vont pas pouvoir venir tous nous... On sait pas, hein. Vous pouvez très bien aller chercher, maintenant vous allez bosser, quoi. Bah ouais, puis tu vas t'obliges. Ouais, puis il y a beaucoup de Chinois qui s'orientent maintenant vers les pratiques occidentales, malgré leurs traditions qui sont millénaires. Ben, ils en ont marre d'être dans ce cercle vicieux, et ils commencent à s'ouvrir à l'Occident dans une façon... Il y a aussi le phénomène du BRICS, vous en avez entendu parler. Oui, qui va remplacer le Russie, SWIFT. Inde, tout, etc. Donc c'est Brésil, Russie, Inde et Chine. Et ces pays-là, ça fait 5 pays, ils sont beaucoup plus... Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud, effectivement. Ils sont beaucoup plus nombreux que l'Europe et l'Amérique réunie, hein, au niveau de la population. Oui, mais a priori, ils veulent prendre le pouvoir. Tu sais qu'avant, c'était les Anglais qui étaient maîtres du monde. Avant, ça a été les Français. Avant, ça a été les Hollandais. Et à chaque fois, c'était le même topo. Leur monnaie étant tellement forte qu'ils peuvent émettre des billets. C'est ce que font les États-Unis actuellement. C'est pour ça que machin en robe de chambre, il a été non, Biden, lui... Biden, zut, celui qui était au Fonds monétaire international et qui s'est fait... DSK s'est fait casser parce qu'il voulait mettre en place une nouvelle monnaie mondiale qui ne soit pas le dollar. Et bam, on l'a cassé. Donc moi j'ai l'impression que les BRICS, eux, ils veulent prendre la succession, puisque là on est dans une phase de crise, ils émettent trop de billets, il y a trop de dettes, ils vont péter de toute façon les États-Unis. Donc moi je pense pas que la solution elle viendra des BRICS. Les BRICS, ils veulent prendre la succession.
sont maintenant plus forts que les États-Unis et l'Europe. Hein. Et ce qui se passe à Taïwan, c'est la suite de l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est le nettoyage de l'État profond, parce qu'ils sont à Taïwan. Hein. Comme était l'État profond. Attends, tu es en train de dire que... L'Ukraine, c'était le nid de l'État profond, c'était nazistes. Voilà. Et puis Taïwan, c'est la même chose, c'est un autre bras de l'État profond. Oh. On s'éloigne un petit peu de la création dirigée. Oui, mais ça tourne un petit peu politique. Donc là, on est sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour créer ce nouveau monde. Qu'est-ce que Annabelle pourrait mettre en place? Parce qu'ils sont là, elles sont passées du côté de la 5D. Donc elles sont éveillées. Elles ont conscience de ce nouveau niveau de fréquence vibratoire. Et elles se sentent animées par ces éléments-là, hein, qu'on est en train de discuter. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'à l'image, on pourrait mettre? Parce qu'on réfléchit cinéma, on réfléchit image, on réfléchit son. Comment est-ce qu'on peut montrer ça à l'image ou à travers le son, concrètement, toutes ces sensations, toutes ces intuitions, etc. C'est ça surtout la question ici. Ouais, excuse-moi, mais ça c'est une chose que tu n'as pas encore vue, parce que tu n'as pas fini de lire le scénario. Mon film va se terminer vraiment peut-être en 2026 ou maximum 2025 ou quelque chose comme ça. Et on va pas aller voir franchir ces étapes-là. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment le monde, justement, avec ces éléments-là, c'est pour ça que je me suis permis de rebondir sur la proposition de Nathalie, comment ces différentes étapes vont permettre d'arriver à ce monde nouveau. Donc on est tous bien d'accord qu'il y a la bascule la loi du centième singe, qui déclenche le fait que des gens se mettent à réagir en groupe, ne plus croire aux schémas et aux croyances qui sont mis en place par les minorités dominantes, Deep State, etc., État profond, et puis déclencher une crise financière. À ce moment-là, faire appel au systèmes qui existent comme les June, les monnaies locales et tout, etc. Ce qui fait qu'encore plus, ça permet d'effondrer complètement le système, se mettre à ce moment-là à créer un système qui permette de fonctionner. Une économie circulaire, exactement, qui aille dans le sens de Gaïa et tout, etc. Et pas l'économie... linéaire, il n'y a rien qui est linéaire dans le monde, c'est tout un réseau, et puis nous on est linéaire. Nous, on n'est pas linéaire, on est obligé d'être linéaire le système, à cause du... Oui, je te rejoins complètement. Si on revient par rapport à la création dirigée, ensuite, quelles étapes permettent de... Voilà, j'ai pensé par exemple de faire parler les deux petits chiens, parce que ces deux petits chiens, des animaux que vous voulez mettre en scène dans le film. Ah, les esprits animaux, c'est un Milan et un loup. Voilà. Alors les faire parler chaque fois qu'elles veulent, elles savent plus comment avancer. Alors ils sont dans le monde des esprits, on entend leur voix. Leur voix, et dans leur voix, elles donnent comment faire pour déconstruire les schémas, par exemple. Puis elles parleraient à toute vitesse. Ok, alors le rôle dans le film de ces esprits, c'est d'agir sur les humains pour les aider à franchir les différentes étapes de leur réincarnation. Voilà, des signes, des choses comme ça. Donc vas-y. C'est ça que j'aimerais réussir à faire, par exemple, qu'elles disent à Annabelle, Claire et la troisième, et Anaïs, qu'ils leur disent chaque fois quand elles sont bloquées ou en prison, ou par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du journal qui s'appelle Esprit contraire. Qu'ils vont faire en sorte qu'elles achètent le journal et elles auront les actes dans les journaux de tout ce qu'elles vont faire. D'accord. Et c'est grâce à ces deux petits animaux. Ok. Voilà. Et ils disent quoi? T'as écrit?
Non, j'ai pas écrit ça, c'est la poésie que j'avais écrite et puis qui rejoint un petit peu l'idée du film. C'est un peu un état des lieux. Étoilée. L'étoile ailée s'est approchée de la Terre. Elle a fait sa révérence devant toutes ces ordures humaines et matérielles que nous avons créées. Elle a cru pouvoir en faire le tri, mais son instinct a ressurgi. Sa lumière nous a éblouis, mais elle s'est retournée les pointes repliées lorsqu'elle a vu tout ce grabuge dans les méandres de la terre se faufiler. Elle a voulu entourer chaque recoin pour la sauver de la guerre. Elle a fait signe à la Madone des ordures de la rejoindre, pour l'accompagner dans ce nouveau combat, celui de la dépoussiérer, de la rafraîchir, d'avoir respiré, mettre en miettes toutes les armes enfouies, en faire de jolies statues ciselées, en souvenir de nos souffrances passées. Il est temps, citoyens du monde et du ciel, de caresser la terre, en lui ôtant tous ces débris pour qu'elle puisse à nouveau nous plaire. Que tous les corps de métier se donnent la main, que tous les ennemis deviennent amis. Nous sommes si nombreux, si pauvres, si riches pourtant. Mais nous sommes là, ensemble. Nous dînerons à la même table, car notre pauvreté est votre richesse et votre richesse est notre soutien. Offrez votre tendre regard à la terre, votre femme, votre fille, votre mère. Elles fondent en larmes en ce moment, à certains endroits mal situés, et si cela continue, elle s'arrêtera. Amis savants, inclinez-vous encore et encore sur notre terre avant d'observer le ciel, sinon toute sèche elle deviendra, et poussière nous deviendrons. À Mercure, Mars, Vénus ou Jupiter nous ressemblerons, sinon toute sèche elle deviendra, et poussière nous deviendrons. J'ai écrit cette poésie en 2009. Bravo. Merci. Ça va être bonne avance déjà. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous en prie. Merci. La poésie, c'est l'expression du cœur, c'est l'expression de l'inconscient de tout ça. Créer une alliance, moi ça me fait penser à une chose. Et si tout d'un coup il y avait quelqu'un qui créait avec les réseaux internet et tout ça, un vrai réseau qui relie tout ça et qui puisse, valider certaines choses. Mais alors là, ça devient hyper compliqué. Un centre sous forme d'alliance, de coopérative, avec tous les corps de métier, c'est-à-dire surtout les agriculteurs, les artisans et les artistes. Et avec des tas de secteurs d'activité, avec une école de sagesse pour les enfants, c'est-à-dire de faire un centre où les enfants pourraient aller à l'école, mais pas l'école qu'on connaît maintenant, mais une école de sagesse, où ils apprennent qui ils sont avant d'apprendre à être jaloux de, je sais pas, de son voisin parce qu'il a des Nike. Ou parce qu'il a des meilleures notes, ou parce que lui, il veut rentrer dans telle grande école. Déjà d'apprendre, on perdrait déjà beaucoup moins de temps. Donc. Et puis maintenant que les moyens qu'on a, on n'a plus besoin d'aller 10 ans à l'école. C'est 10 ans qu'on nous prend de notre vie encore. On fait des trucs qui vont jamais nous servir. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais pourquoi pas orienter déjà le petit enfant déjà dans une voie qui va l'utiliser. Pas être un produit qu'on va mettre, ah bah oui, là il y a du marché, donc tu vas apprendre ça, parce que sinon après tu peux pas acheter, tu peux pas payer ton appartement, tu peux pas acheter ton iPhone, tu peux pas acheter ta télé. De créer une alliance, un centre un peu futuriste, avec des bâtisses complètement, où il n'y a pas d'angle, quelque chose de rond, comme un ovni, comme un vaisseau spatial, quelque chose de rond. Si on regarde dans la nature, il n'y a pas de coin. Il y a les carters, il y a toutes ces constructions qui sont faites dans la nature. Au lieu de couper un arbre pour faire un immeuble, on construit l'immeuble autour de l'arbre. Oui, ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà, mais je veux dire, faire un centre où c'est vraiment futuriste, lunaire, paysage lunaire, avec la recréation de zones humides pour s'il y a une piscine, au lieu que la piscine elle soit chlorée, qu'elle puisse être, au lieu d'avoir un bac tampon, qu'elle soit remise dans la nature. Mais tout ça, ça se fait déjà. Oui, tout ça, ça se fait déjà et ça se fera à partir du moment vous avez vu à Milan là, les arbres
les arbres qui dans la sortent, maison, là. les immeubles, ouais, Deux ils ont 6 degrés de moins que ceux qui vivent Ah ouais, dans la c'est- ville. J'ai une personne que j'ai contactée aussi qui fait des actions en Afrique et tout comme ça, où justement le but c'est de redonner le pouvoir aux... non, on peut laisser ouvert, c'est tout mon temps que... et aux enfants aussi. C'est-à-dire que toutes les décisions se font, et tout, etc. Zut, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc toutes ces choses-là, elles existent. Il faudrait réussir à... Puis l'accès à l'eau, à les mettre en œuvre. Oui, on a des informations sur Internet, que ça soit même sur Facebook, ou moi je reçois des mails de différentes associations, ou bien des gens éveillés qui cherchent à rallier des gens ensemble pour avancer quoi, dans le sens qu'on va, nous. Quoi. Donc ce travail, il est en train de se faire. Mais il y a déjà des gens qui sont tellement contre et qui écrivent des commentaires tellement idiots, tellement débiles, méchants, comme quoi dès qu'on essaye de mettre quelque chose en place, c'est compliqué. Il y en a toujours pour te... Alors ça c'est ton propre pouvoir à toi. Tu dois développer ton propre pouvoir de te séparer complètement de toute nourriture toxique. Ouais. Tous ces gens qui disent ça et tout, parce que si tu vas tout le temps voir des films d'horreur, tu vois, si tu regardes toujours des séries criminelles et tout, etc., il faut nous-mêmes changer notre alimentation, qu'elle soit au niveau des pensées, ça c'est un truc pour sortir de la matrice. Le truc, c'est que moi je m'aperçois souvent que je suis tout le temps, il conduit, mais ça doit être une nana encore qui conduit comme ça. Il faut sortir nous-mêmes de ces croyances et on en est perclus de toutes ces croyances. Donc petit à petit, nous faisons tous notre petit travail de nettoyage, de changement, de prise de conscience, et puis petit à petit, hop. Moi, je regarde plus les journaux télévisés. Moi, j'en arrive à un point où je mets plus de Moi, ça fait 25 parce que ans je sais que ça va pas plaire et puis que je vais avoir plein d'insultes. Bien entendu. Alors voilà, alors je mets plus rien. Tu parles de quoi là? De Facebook ou bien tu parles de quoi? Facebook. Non, le Facebook, c'est vrai. Bon, après moi j'ai fait ça aussi, oui. Depuis que le Covid est arrivé, puis ça appelle le nettoyage. En partageant des informations qui étaient justes, qui se sont avérées juste après, mais j'avais un peu le garde d'avance, puisque j'avais les informations, parce que je ne les regardais pas ou dans les journaux ou à la télé. Donc j'avais les informations ailleurs sur Internet, et je partageais un petit peu des choses, et je me faisais incendier. Mais c'est pas grave, je les laissais, je me foutais. Les gens-là, ils partaient d'eux-mêmes. Et maintenant, quand je partage un truc, c'est rare qu'on me rate dans le cadre. Donc les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, ils se sont virés d'eux-mêmes. Je me suis pas focalisée là-dessus. Ça, c'est vraiment, Sylvie, un travail qui nous attend tous, qui est véritablement de affronter toutes ces choses-là jusqu'à ce qu'il y ait un moment où tout d'un coup, ça lâche. Et puis, tu te dis, attends, ça t'importe la vie de gens qui sont capables de vomir, que tu connais pas, que tu n'apprécies pas, qui te jugent. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Va vers les gens qui t'apprécient, qui t'écoutent, qui te conseillent, qui te disent des choses. Mais c'est comme les gens qui sont dans leur voiture, ils sont protégés, donc ils disent pauvre connard et tout. Tu descends de la voiture, tu lui dis hey, Coco, tu sors, le gars. C'est vrai. Moi je fais ça. Des fois je les vois à la station. Ok. Est-ce que tu souhaiterais t'exprimer, Dorian? J'ai pas grand-chose à dire, mais les échanges là me faisaient penser énormément au mouvement Thrive. Peut-être que certains connaissent. Ça veut dire prospérer en anglais. Et moi, c'est le plus gros mouvement que je connais qui recense un peu tous les domaines de la vie et comment
comment ils sont dans un monde justement qui prospère et qui n'est pas dépendant des systèmes en place. Donc en fait, ça existe déjà et il y a plein de mouvements qui existent. Le truc, c'est comment on unifie ces mouvements-là aussi. Comme Solaris, par exemple, propose certainement plein de choses. Je suis de loin ce qu'ils font. Mais ouais, après, quel est le rôle de nos personnages dans le film, finalement est-ce que c'est d'unifier les mouvements en place? Est-ce que c'est d'en créer un qui unifie le tout? Je sais pas. Mais il y a déjà tellement de choses qui existent. Et là où ça se déploie pas totalement, c'est parce que il y a des limitations comme par exemple les médias ou l'énergie. C'est extrêmement compliqué d'avoir un impact dessus. Plus facile d'avoir un impact sur l'argent, par exemple, que sur l'énergie aujourd'hui. Mais ça viendra aussi parce qu'il y a un éveil des consciences. Mais je pense que les mouvements existent, en fait. C'est juste comment on crée à partir d'eux, quoi. Moi, j'ai la sensation que je dois le mettre dans mon film parce qu'il faut le montrer. Je peux pas dire simplement... Et nous sommes dans un monde nouveau où tout est partage, unité et bienveillance, point. Je dois le montrer. Mais moi, ce dont je suis profondément convaincu, c'est que ça ressemblera à rien de tout ce que nous tous nous imaginons, parce que ce sera une création composée de ce que nous tous nous imaginons. C'est juste une chose à laquelle je pense depuis un petit moment, parce que j'ai un fils qui va sur ses 23 ans. Et parfois, quand je discute avec lui ou certains de ses amis, ils ont une vision qui est complètement différente de nous. Et bon, je sais pas, apparemment vous êtes déjà réunis, vous vous connaissez, voilà. Et je me disais, est-ce qu'il ne manquerait pas quelques jeunes de l'âge de mon fils pour un peu avoir leurs idées à eux dans un groupe comme aujourd'hui? Parce qu'ils ne voient pas les choses comme nous, hein. Le mien, alors c'est... Je ne sais pas s'il viendrait, hein, mais... Vous voyez quoi? Mais sur plein de choses, par exemple... La monnaie, Jones, lui, il connaissait. Moi, je ne connaissais pas. C'est quand on a parlé, tout à coup, j'ai dit, ah, mais oui, mon fils, il en a parlé. Voilà, bon, j'ai pas dit... Comment... C'est vague un peu tout ce que je dis, parce que j'ai jamais vraiment retenu, mais ça me met en question. Je me remets en question par rapport à des jeunes comme ça. La discussion qu'on a, quelle est leur vision à eux? On a notre vécu, comment eux, ils voient la chose. On en a d'autres jeunes ici. Quel âge? J'ai 26. 26, ben alors voilà, t'as pas dit grand-chose. En se réunissant tous, quoi, je dis. Même là, ce qu'on fait déjà. Je sais pas si c'était possible, tu penses ça déjà de parler spirituellement, tout ça, je pense il y a 10 ans même, on parlait moins, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. Mais il y a eu une sorte d'éveil de tout le monde comme ça. Je trouve que mon fils il raisonne plus, pas du tout comme moi je raisonnais à son âge. Mais c'est normal. Mais c'est normal. La société, elle a changé, oui. les problèmes ont justement, changé. ça serait intéressant peut-être d'avoir dans le groupe des gens un peu plus jeunes qui pourraient donner des idées autres que nous, avec nos vécus, notre vécu. Moi, j'ai aussi comment ils voient l'avenir, eux? Parce qu'ils ne la voient pas très bien, hein? Ils ne voient pas beau. Hein? Moi, j'ai 3 enfants de ton âge, de ta tranche d'âge. Alors, on est très d'accord ensemble, on voit les mêmes... Enfin, on est sur la même longueur d'onde, donc ils sont aussi très réveillés, très éveillés. Mais c'est vrai qu'en discutant avec, moi j'ai un de mes fils, il me dit, mais vivement que tout ça explose, quoi. Il n'en peut plus de cette société. Et il en est au point où il refuse d'aller travailler, il ne veut plus travailler. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'a rien à gagner d'aller travailler, à part être esclave, parce qu'à la fin du mois, il n'aura rien de plus que ce qu'il a maintenant. Donc, il ne veut plus aller travailler. J'ai ma fille qui vit dans un domaine avec son chéri qui fait de l'exploitation de vaches pour du lait bio,
qui vivent de manière très très naturelle et aussi de manière, ils ont peu de moyens, mais ils ont pas envie, ils ont juste pas envie de rentrer dans de continuer ce système, ils ont justement envie de se retirer de ça, et ils veulent pas rentrer, arrêter, parce qu'ils en sont maintenant, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais la question se pose de qu'est-ce qui va être fait du lendemain, parce que comme c'est une petite exploitation, puis que c'est plus viable, parce qu'il y a des travaux dans la ferme, etc. Mais ils veulent juste pas arrêter ça pour rentrer plus encore dans la matrice. Au contraire, ils ont envie de reculer. Non, ils veulent pas. Ils veulent revenir au naturel, ou comme on vivait à l'époque. Et puis le dernier, il bosse, mais je vois bien que ça l'emmerde, quoi. Il a pas vraiment envie de ça, de sa vie. Il se rend compte qu'il bosse, pourquoi? Pour payer des taxes, des impôts, des machins. Puis finalement, il ne lui reste pas grand-chose non plus à la fin du mois. Et en tout cas, mes 3 enfants sont bien conscients de ça, et je pense pas que c'est les seuls. Non, justement, c'est pour ça que je me disais, ça serait peut-être pas mal d'avoir plusieurs jeunes. Enfin, pour moi, ils sont sur la même longueur d'onde de mon expérience à moi. Et ils se sont pas fait vacciner, ils ont tout de suite vu clair, quoi. Après, je dis pas que tous les jeunes sont comme ça. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis hyper content que Laura soit chef de ce projet, parce qu'elle a 28 ans de moins que moi. Et moi, je vois énormément aussi, j'ai vu un TED, tu sais, ces conférences là sur Internet d'un professeur qui disait aux jeunes, puisqu'il était dans une université, il leur disait, mais continuez à regarder ces séries, continuez à regarder Harry Potter avec la baguette magique, continuez à regarder tous ces mondes nouveaux, puisque vous êtes partis sur toute cette éducation qui est énorme et qui est finalement pas si toxique que ça, qui est complètement différente de la génération précédente qui, elle, croyait les experts, qui croyait les maîtres, qui croyait les gouvernants, et tout, etc. Donc vous, qui vous êtes nourris, qui avez fait votre culture, presque à part égale entre l'école et ce que vous consommez comme histoire, comme fiction et tout, là j'en reviens aussi à cette notion que en créant nous-mêmes la fiction, donc la fiction ça veut dire, vous voyez, c'est des histoires qui n'existent pas encore, c'est des utopies, c'est des histoires, c'est pas un souvenir, c'est on crée un monde en imaginant ce monde à travers tout ce que vous avez vu, puisque pour eux, il y a tous les Star Wars, il y a les aliens qui sont là, il y a les Men in Black, quand on leur parle du Deep Space, avec les hommes en noir qui vont venir t'expliquer comment il faut danser et à quel rythme, eux, ça les fait rigoler. En fin de compte, tous ces schémas, ils sont donnés par le cinéma, par la littérature, et ce qui fait qu'ils sont ils sont acquis chez tous ces jeunes. Et donc eux-mêmes vont être beaucoup plus capables d'imaginer des choses que nous, on n'est même pas capable de penser, parce que nous, on est encore emprisonnés dans les anciens schémas. Exactement. On a fait notre boulot parce que c'était comme ça, et qu'il fallait bosser, et puis gagner notre argent pour acheter notre voiture, payer notre appart, blablabla. Et maintenant, les jeunes, ils ne raisonnent plus comme ça. Exactement. Notre boulot, c'était aussi de résister. On est plein à avoir résisté ici. Mais moi, ce que je constate, c'est que chez les jeunes, ça c'est aussi un constat que j'ai fait, les jeunes ont un appel à la nature. Et c'est assez surprenant parce que moi j'aime beaucoup aller me balader sur la nature, en montagne, etc. Le monde qu'on y a croisé dans des endroits où avant il n'y avait personne, quoi. Tu te retrouvais seul là, tout d'un coup tu n'as l'impression d'être en ville parfois même, c'est un endroit ce qui me dérangeait, mais voilà, et tu voyais des jeunes vraiment, et moi je vois mes gamins, ils font des week-ends de survie, ils s'éclatent, en plus ils s'éclatent, hein. Donc ils sont vraiment... ils sont pas seuls, hein, ils ont leurs potes, on sent qu'ils ont un besoin de retour à la nature et aux sources, quoi. Et de simplicité. Le mien qui à un moment donné fréquentait
beaucoup de riches, d'enfants de riches, parce qu'on habitait un quartier machin, des grosses villas, des gens vraiment friqués. Maintenant qu'il est avec une autre fille, un autre milieu, mais il a complètement changé, il est simple, il s'en fout, il est cool. Et il dit, mais maintenant, mais moi je suis un gars cool. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience que la matière, en fait, le matériel, ça c'est pas ça qui rend heureux, quoi. Parce que quand tu trimes, tu fais quelque chose, et tu perds du temps, si ce n'est plus, tu fais un boulot que t'aimes pas, juste pour avoir une jolie voiture, une jolie télé, non, puis après au bout du compte, tu te rends compte que c'est pas ça qui fait ton bonheur. Nous, on nous a, notre génération à nous, j'ai l'impression qu'on nous a, enfin bon, moi j'ai jamais été dans ce mouvement, mais ça c'est moi, mais je veux dire, où on nous a, c'est la grenouille qu'on a mis dans l'eau tiède, quoi, enfin dans l'eau froide qu'on a chauffé l'eau, puis voilà, on s'en est rendu compte petit à petit. Mais là, mais actuellement, on essaie tellement de nous presser le citron que je crois que les jeunes, ils disent c'est bon, c'est ça la vie, moi j'en veux, c'est ça que vous me proposez, moi j'en veux pas, quoi. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience, enfin, de mon point de vue par rapport à ce que je constate autour de moi. Après, c'est clair que moi, on est issu d'une région plus... je suis pas dans les grandes villes, je suis pas à Paris, c'est encore différent à Paris, quoi. Donc, comme on est dans un milieu naturel, enfin en campagne, en tout cas, je trouve qu'ici, ce que j'ai constaté, c'est qu'on sent que les jeunes, ils ont envie de passer du temps aussi entre eux. Ils ont envie de faire des choses entre eux, dehors. Ils n'ont pas forcément tous envie d'être lobotomisés par un écran avec des jeux débiles, quoi. Si vous me permettez, je vais juste faire une petite transition. C'est d'abord l'information comme quoi il y a énormément d'âmes anciennes qui ont choisi de venir s'incarner à cette période-là est confirmée de partout, quoi, des canalisations, des astrologues et tout, etc. Donc en fin de compte, tous ces jeunes, ils sont pour la plupart, pour un grand nombre, c'est vraiment un grand nombre d'êtres humains, des êtres éveillés qui n'attendent juste que les petits étincelles pour bam, tout d'un coup reprendre conscience de leur éveil précédent. Et ça me permet de faire une espèce de transition. Il reste juste 6 minutes pour terminer. Dans ce film Bel Esprit, moi, j'adore cette notion des 3 jours d'obscurité. Quand j'ai entendu cette canalisation et tout, etc., je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est juste génial, quoi. Moi, je suis un enfant de Star Wars et tout, etc. Quand j'étais dans le cinéma avec Rébellion, le vaisseau rebelle, et puis que le croiseur galactique est passé, j'étais, ah ouais, enfin ça. Et là, tout d'un coup, quand j'ai découvert ces 3 jours d'obscurité, hein, donc, vous savez tous, voilà, comment ça se passe, je me suis dit waouh, génial, ça va être là. Je vais finir tout à l'heure par lire juste les 3 premières lignes de la dernière scène. Le reste, je le garde secret, même si il va évoluer. Comment vous pensez que l'humanité va vivre ces 3 jours d'obscurité? L'amour. Donc a priori, l'amour, oui, d'accord. L'amour, on est d'accord, mais si j'ai bien compris, ces 3 jours d'obscurité, c'est la minorité pour pouvoir déclencher. Et là, les choses sont prêtes, le système est tombé. Il faut faire le petit surplus. Et ça, on commence par endormir tous les gens qui sont trop en 3D, qui sont incapables de ne pas avoir peur quand les choses vont se passer. À partir de ce moment-là, les choses commencent à se passer. Il y a des lumières dans le ciel et tout, etc. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Et là, ils font quoi? Nos guides galactiques et autres s'occupent de reconfigurer notre galaxie. Puisqu'il faut qu'elle passe dans une nouvelle énergie. Déjà, des portails d'énergie se sont faits. Mais là, pour qu'on passe dans ce nouveau... nouvelle dimension et tout, etc., et vraiment inciter tout le monde à passer, il faut reconfigurer. Donc là, la galaxie change, et ceux qui sont assez éveillés peuvent
ne sont pas endormis, aident ceux qui peuvent avoir encore peur et tout, etc., à rester chez eux et tout, etc. Et là, il se passe quoi ensuite? Il y a les contacts avec les aides galactiques, et forcément, comme c'est nous qui avons le libre arbitre, c'est eux qui doivent nous laisser choisir et diriger. D'accord? Alors ensuite, une fois que c'est reconfiguré, aussi, ils vont... donc on dit 3 jours galactiques, pourquoi, et tout, etc. Mais a priori, ils vont arrêter le temps, parce qu'ils ont besoin de pouvoir faire leur reconfiguration matérielle de notre galaxie avec toutes les... remettre tous les... etc. Tout ça, ça sont les énergies. Et ensuite, les gens se réveillent. Alors les gens se réveillent. Tiens, d'ailleurs, vous connaissez une série qui s'appelle Reward, où il y a eu tout l'ensemble de la Terre a eu un trou. Tout le monde est endormi pendant, je ne sais plus, tant de secondes. Ça me fait penser à ça. Ça, c'est aussi une préparation. Il y a quelqu'un qui a eu l'intuition d'avoir ça pour pouvoir préparer les gens aux 3 jours d'obscurité. Puis après, il se passe quoi? On se réveille. Les aides galactiques, s'ils sont encore là, bah, ils vont faire peur à ceux qui se réveillent et puis qui vont faire des crises cardiaques et puis qui vont... À moins qu'on leur dise non, qu'on soit là tout autour et puis qu'on leur dise... J'ai une question. C'est 3 jours de... 3 jours de nuit galactique. Mais c'est vraiment 3 jours de nuit du ciel ou c'est 3 jours de coupure totale d'énergie, d'électricité, d'internet, de plus de lumière, de plus rien? On ne sait pas, on ne sait pas en plus si c'est pas une métaphore. C'est ça. Pour pouvoir nous préparer à travers une métaphore à une... On ne sait pas si c'est... Ça sera certainement pas 3 jours terrestres. Ça peut pas être 3 jours de notre galaxie puisque un mois correspond à 2600 ans, donc le passage de l'ère du poisson au Verseau, c'est 2000 et quelques années, donc ça veut dire que un jour, enfin oui, si c'était 3 jours, ça ferait... ça ferait 30 jours ou un truc comme ça. Moi je le vois plus comme... Enfin, ouais, c'est comme ça que je le ressens, je le vois, après je peux dire raison. Je le vois plus comme une coupure justement du système d'électricité, d'internet, et puis d'énergie, où les gens sont plantés chez eux, ils ne peuvent plus sortir, parce que quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas rien qui fonctionne dans notre système actuel. Donc tu peux plus prendre de l'essence parce que pour prendre ta pompe, elle a besoin d'électricité pour fonctionner. Donc tu vas rouler quelques kilos avec ce qui te reste dans ton réservoir. Ça s'arrête là quoi. Donc moi je vois plus comme ça après. Dans l'Ancien Testament, il est marqué ces 3 jours qu'en fait, quand ça arrivera, il faudra rester chez soi, ne pas regarder dehors, parce qu'en fait, c'est un combat qui a entre l'ombre et la lumière qui est hyper violente, quoi. Et ceux qui vont regarder, ça sera un peu comme Sodome et Gomorrhe, ils seront au statut de sel, quoi. Voilà, quoi. Oui, mais ça, c'est métaphorique. Enfin, pour moi, je vois ça comme ça. Ça, c'est métaphorique. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, et puis tout ce qui est de ces anciennes religions, ce sont des métaphores. Maintenant, il faut justement... A priori, c'est plutôt le combat, en tout cas dans les canalisations qui sont données, qui se recoupent. Le combat, c'est les armées de la lumière, les vaisseaux de la lumière qui vont pousser loin les derniers vaisseaux de Tigris et autres reptiliens et tout, etc., et extraterrestres qui continuent à être là autour. Et moi, comme j'entends ta métaphore que tu viens de décrire, il ne faut pas regarder dehors parce que machin, tu se transformes en statut sel. Moi, je l'interpréterais comme il ne faut pas regarder dans le passé, mais non, il faut aller de l'avant avec d'autres et casser et plus reprendre les schémas d'avant. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Bien. Eh bien, nous allons être très suisses. Nous allons terminer à 17h. Il est 01. Ce sera 17h, un petit peu plus. Oh, tu m'as donné ton exemplaire. C'est son exemplaire numéroté. Scène 102. La dernière scène du traitement actuellement tel qu'il est écrit. Les couleurs de la nature sont éclatantes autour du chalet de Chris, donc le père.
Devant le chalet flotte toujours le drapeau suisse. On perçoit une multitude de bruits d'insectes, bourdonnements, de chants d'oiseaux harmonieux et de sifflements de marmottes qui se mêlent aux cris des milans. Un groupe de 6 oiseaux tourne dans le ciel où brillent 2 soleils. Dans la salle principale du chalet, Jay, Charlotte, Olivier et Annabelle sont assis à même le sol. Olivier leur exprime sa gratitude à tous de l'avoir initié au voyage chamanique. Il rêve maintenant de plus en plus de sa fille Marion, et cela l'emplit de bonheur. Je m'arrête juste là. Merci. Juste pour vous dire pourquoi cette vision aussi des 3 jours d'obscurité, elle m'a... Parce que quand j'ai lu qu'ils allaient reconfigurer la galaxie et faire, en fin de compte, apparaître un 2e soleil, à partir du moment où, imaginons, que l'ensemble des terriens lèvent la tête et voient qu'il y a 2 soleils dans le ciel, à partir de ce moment-là, ils savent véritablement qu'on est passé dans un monde nouveau. Oui, c'est beau. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci Dorian aussi d'être resté connecté à distance. Merci pour les inputs créatifs, personnels et autres réflexions. C'était un bel échange. J'en profite pour dire que le prochain événement aura lieu le 1er octobre. Donc voilà, vous recevrez une petite invitation aussi. Et le thème sera « Se souvenir du futur ». Ciao, ciao Dorian. Au revoir, merci. À bientôt. Ciao, ciao, merci.